Bonjour à tous, c'est Seb, mon atelier. Je viens vous présenter une nouvelle acquisition, une meule à eau Tormec. Alors j'ai la T4 avec quelques accessoires que j'ai acheté. J'ai pris pas mal d'accessoires pour affûter les ciseaux à bois, les ciseaux pour couper le papier, les couteaux. J'ai pris un bon paquet d'accessoires que je vous présenterai dans une autre vidéo. Vous voyez, ça c'est les accessoires pour affûter les couteaux fins, les couteaux longs. Exactement l'accessoire pour affûter les haches. Le support universel. Le redresse-meule et l'ustensile, l'outil pour affûter les ciseaux à bois. Avec ça, il y a la pâte de démorphilage et également un peu d'huile. L'huile, pour info, c'est de l'huile qui ressemble à de l'huile de machine à coudre. Alors, Tormec, il conseille deux choses pour régler votre outil. C'est soit d'utiliser le marqueur, soit l'accessoire qui est fourni avec la machine. Donc c'est un accessoire qui permet de mesurer les angles d'après le diamètre de votre meule, et le diamètre de la meule vous le retrouvez ici. C'est magnétique. Et première chose, on va mettre en place le redresse-meule parce que je l'ai déjà un petit peu utilisé pour rectifier la meule. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à reprendre. Alors vous voyez, il se met de cette façon et il vient s'emboîter là. Ensuite, il faut le serrer. Donc on le serre ici à ce niveau-là. Alors, je vais le faire coulisser pour qu'il vienne toucher la meule. Je vais descendre, vous voyez, là, il y a une pointe qui rectifie la meule. Je vais la faire descendre jusqu'à toucher la meule. Voilà, je descends avec le réglage micrométrique. Voilà, je suis dessus. Je remonte un chouille. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà déplacé mon outil. Voilà, je ne dois pas avoir grand chose d'après ce que je suis en train de voir. Vraiment un petit peu. Et donc là, je vais descendre. Je vais serrer, je vais faire une première passe pour voir ce que je prends. Ok, allez, on est en route. Alors, pour info, j'ai mis de l'eau là. Vu que c'est une meule à eau, ça fonctionne avec de l'eau. Et on va commencer à prendre. J'essaye de garder un rythme.
nickel. Ça a l'air pas trop mal le niveau droiture. On va vérifier ça. Impeccable. Bon, bah, super. Malgré que c'est un peu coincé, je suis assez content du résultat. Alors, je vais changer l'outil. Alors, je vais changer l'eau et je vous reprends. Bon bah les gars, c'est parti pour la suite. Donc là, on va se faire un ciseau à bois. Hein. Donc tu vois, c'est un ciseau à bois de largeur 20. Hein. Donc moi, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais essayer avec la technique. Je vais vous montrer la technique de Tormek qu'ils ont pour placer l'outil. Donc l'outil, on essaye à peu près de le mettre à mi-longueur centrée. On va aller en butée ici. Hein, on va vraiment chercher la butée pour être droit. Donc là, il faut un peu que je remonte. Vous voyez, il y a deux vis, une là. Et là, il y a une petite butée, là, une petite arête qui vous permet vraiment de mettre l'outil droit. Ce que je vais faire, c'est que je rapproche aussi celle-ci au max. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment que je serre pareil, ici et ici. Il faut que le jeu entre là et là soit exactement le même. Là, je suis pas bon. Ça. Et mon outil qui s'est barré. Je le replace. Je vais serrer là d'abord un petit peu. Et après, je vais mettre un petit coup de serrage là. C'est pas trop mal. Voilà, là, vous voyez, c'est pas trop mal. L'espace. Ok, maintenant, l'outil, il se place comme ça. Et il va coulisser comme ça. Ok. Alors, il y a deux petits accessoires qui sont également fixés là-dessus. Hein. Donc ça et ça. Donc ça, c'est une butée qu'on peut mettre ici. Et ça, c'est aussi une butée. Pourquoi c'est butée? C'est pour que, en fait, quand vous êtes en place, vous ne sortiez pas de la meule. Donc la butée, elle se met en place à peu près comme ceci. Vous voyez, je peux pas sortir la meule, alors que s'il n'y a pas la butée, paf, je sors la meule. Ok, ça, première chose. Et l'autre, elle se met ici. Voilà, pareil, pour m'empêcher de sortir de la meule. Voilà. Ensuite, le système Tormek pour régler les outils. Donc les ciseaux à bois, en fait, c'est entre 25 et 30. Donc là, vous voyez, j'ai réglé 25. Et il faut régler également le diamètre de la meule. Le diamètre de la meule, vous pouvez le prendre ici. Donc là, j'ai à peu près 200. Donc je règle sur 200 et je le règle sur 25. Alors juste les petites questions par rapport au réglage de l'angle de l'outil. Alors je vais juste vous montrer comment on positionne bien les marqueurs là. Vous voyez, là je l'ai mis sur 200 mon curseur. Et là j'ai pris un angle de 25 degrés. En moyenne c'est entre 25 et 30 degrés pour les ciseaux à bois. Ensuite, il faut placer ça sur la meule et ça sur le couteau. Et cette petite partie, elle doit rester en contact avec la meule. Donc,
pour la placer, c'est comme ceci. Là, je vais vous montrer. Je pense que vous voyez bien. Et là, vous voyez, je suis pas trop mal. Je suis à 25 degrés. Je suis en contact avec la meule et en contact avec l'outil. Voilà. Première chose. Et Tourmec, eux, il y a un deuxième système qui conseille, c'est en fait de mettre un petit coup de marqueur sur l'outil. Vous voyez, comme ceci, je mets un petit coup de marqueur sur l'outil. Comme ça, je vois si je prends avec la meule vraiment le bon angle. Ça me permet de faire un angle impeccable. Donc là, je fais tourner ma meule et je regarde si je prends assez. Donc là, je prends pas. Va falloir que je descende un petit peu, donc je desserre là. Et là, je vais lui donner quelques unités de tour. J'appuie dessus pour être sûr que ça soit bien. Je prendrai derrière, mais pas assez devant. Je vais essayer de remonter un petit peu. Descendre encore. Donc vous voyez, il faut prendre un peu de temps hein, pour régler. Hein. Ça, c'est pas tellement rapide. Alors, je pense qu'au bout d'un petit moment, quand on a un peu le coup de main, qu'on en a fait quelques-uns, ça va plus vite. Moi, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ça commence à devenir pas trop mal. Ouais, je pense que des fois, il vaut mieux pas trop hésiter, y aller un peu plus, prendre un peu plus. Et affiner le réglage après, remonter. À mon avis, je prends trop. Donc là, je vais remonter quelques unités. Et là, ça m'a l'air pas trop mal. Donc on va faire un test. On va essayer d'affûter. Alors, j'appuie bien, je serre. Je mets la butée en place. Je mets l'autre également en place. Je relève mon outil. Et c'est parti. Alors, je vais mettre mes doigts comme ça pour avoir un bon contrôle de l'outil et un bon appui sur l'outil. Je vais faire quelques passes et je vais regarder à quoi ressemble mon outil. Alors, il faut essayer d'avoir une vitesse à peu près constante. Voilà, je vais sortir mon outil pour voir à quoi il ressemble.
va être pas mal. Je vais regarder également mon équerrage parce que j'ai l'impression que je suis un peu de traviole. Et effectivement, je suis de traviole. Je coupe tout. Je vais desserrer. Bon, ben, je viens de finir l'outil là. Je sais pas si vous voyez bien. Je vous montre bien l'état de surface. Ok, maintenant je vais démorfiler. Alors pour ce faire, j'ai tourné l'outil. J'ai un petit accessoire qui me permet de faire tourner le touret. Et maintenant je vais mettre un peu de pâte de démorfilage et je vais démorfiler. Alors le morphile c'est comme une petite bavure, un tout petit copeau tout fin qui se met vraiment au bout du tranchant, et là le but c'est de l'enlever, comme ça notre tranchant il reste le plus tranchant et le plus longtemps possible. Ok, alors moi ce que je fais, je prends sur la surface derrière, comme ça reste bien lisse, et plus c'est poli et mieux ça coupera. Et je prends aussi sur le biseau devant, et ça par contre je le fais à main levée et tout ça. Donc là j'applique, je regarde que ça le répartit un petit peu, et là par contre je tire derrière jusque j'arrive au niveau du tranchant. Pas mal. Je regarde et vous le sentez vraiment quand il est lisse. Quand vous voyez derrière il est lisse et il est poli. Comme ça là. Là c'est vraiment qu'il est bien. Ok, maintenant je vais faire le biseau du tranchant. Pareil. Jusque je sens que je suis en contact. Et là je suis pas mal. J'ai pas eu besoin de prendre beaucoup là parce que j'avais bien enlevé. Donc voici le résultat final. Ok, on va faire un petit test pour voir si le tranchant il est bien, si ça coupe bien. Donc, pour ce faire, on va prendre un petit morceau de bois. Pas de souci. Ça tranche nickel. Ouais, franchement, Tormec, au final, c'est une super machine. Je suis vraiment content de mon achat. Ça demande quand même un peu de pratique pour la maîtriser. Hein. Je suis en mode débutant, hein. J'ai pas de maîtrise encore pour l'instant, mais niveau qualité technique, franchement, elle est vraiment pas mal, quoi. Elle a pas mal de possibilités. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'accessoires et il faut chaque fois les acheter. Ça, c'est un peu dommage. Alors, apparemment, avec la T8, il y a quelques accessoires qui sont déjà livrés avec. Par contre, avec la T4, j'ai dû les acheter, quoi. Donc, ouais, honnêtement, à choisir, à refaire, je prendrais la T8. Mais je suis content de mon achat, et en n'étant pas un spécialiste de l'affûtage, c'est franchement avec cette machine et cette technique où j'ai eu les meilleurs résultats. Et je pense que avec le temps, je vais encore avoir de meilleurs résultats. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker. À bientôt les.